Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va voir ensemble la customisation d'Austin. Allez, vous plongez dans le grand bleu avec moi? C'est parti! Cette semaine, je vous propose donc de voir ensemble la customisation de mon Austin que j'ai réalisé histoire de vous inspirer dans le cadre du challenge Good Vibes. Donc voici un petit peu, donc il y aura des appliqués, il y aura des perles pour changer. Voilà un petit peu ce que je vous propose et je vais en profiter comme j'ai réalisé la version Challenger du livre. On va voir ensemble comment poser ce fameux zip. Puisque en dépit des explications du livre, certains préfèrent largement les tutos vidéo. Donc j'en ai profité pour faire ce qu'on appelle une pierre deux coups. Pour rappel, le tuto de ce livre est disponible dans mon livre directement, que vous retrouvez dans toutes les bonnes librairies, également sur mon site internet, sur le site de mon éditeur Créapassion, mais également sur Amazon. Vous êtes prêts? On y va, on fait chauffer les neurones. Allez hop, c'est parti! Que je vous montre un petit peu mon inspiration créative pour ce sac Austin version Challenger. J'ai essayé de rassembler plus ou moins, je me suis dit ça fait très longtemps que j'ai pas fait une création sur le thème bleu. Donc j'ai essayé de rassembler plus ou moins tout ce que j'avais dans les tons un peu bleus. Donc vous avez ces tissus petits pans, vous avez également ce tissu là qui vient de chez Domotex et que vous pouvez retrouver à mon avis chez Mondial Tissu, donc ça c'est check. Après j'ai ces petites babioles, vous voyez, Good Vibes. J'ai retrouvé des petites tongs, ça peut être pas mal aussi. J'ai pris les petits appliqués que vous trouvez directement en téléchargement gratuit sur mon site. J'ai ces deux sangles là, je pense que ça peut être pas mal aussi. On verra bien si j'utilise l'une ou l'autre, je verrai bien selon mon inspiration. Après ici j'ai deux toiles, alors c'est des toiles Beach Star, je vais y arriver, que vous retrouvez chez la mercerie des créateurs. Donc c'est du simili cuir. Vous avez aussi ce simili là avec des paillettes. Je me suis dit pour rehausser tout ça, ça peut être pas mal. Et comme je mettrai certainement une bouclerie couleur un peu argentée, ça fera un joli rappel, je pense. Pour le mélange des matières, j'avais envie d'utiliser ce qui me restait dans ce liège. Vous voyez, du liège avec du jean. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on a des petites fleurs dans les dessins. Et le challenge que je me lance, c'est d'essayer de recycler ces petites perles. Alors, c'est vraiment des restes de perles. Je vais essayer de me les recycler sur la cousette. Alors, je ne sais pas encore comment. Peut-être pour remplacer, vous savez, des paillettes. Je vais peut-être utiliser du PVC pour faire des appliqués. Et plutôt que de mettre des paillettes, je mettrai les perles dedans. On va bien voir si mon idée peut prendre forme. Donc comme pour le sac June, l'idée n'est pas de refaire intégralement le tuto qui existe déjà sur cette chaîne. Vous retrouverez, je vais essayer de vous le mettre ici en haut. L'idée c'est d'essayer de s'arrêter vraiment sur les détails de la version Challenger d'Austin, c'est-à-dire principalement principalement la pose du zip ici en fait. Donc ça va être ça, le zip. Et puis voir comment on va mettre les deux bandoulières ici. Voilà, je pense que j'espère juste que j'aurai bien toutes les fournitures. Je suis pas certaine. Bon, si j'ai pas, j'essaierai de goupiller. Mais bon, l'idée c'est vraiment de vous montrer la fermeture zippée. Et puis voilà quoi. Allez hop, go, c'est parti! J'avance dans ma customisation. Donc je commence par le devant du cabas.
J'ai fait une première bande de tissu rayé, mais vous voyez, je l'ai mis dans l'autre sens pour avoir les rayures à l'horizontale. J'ai rajouté une bande de chute de petits pans en sélectionnant vraiment avec les fleurs. Je trouvais que ça faisait vraiment super sympa. Là, j'ai rajouté, donc vous voyez, j'ai utilisé le simili cuir de chez la Mercerie des Créateurs. Donc il y a pas mal de relief dans le simili, donc je trouve ça quand même au niveau des textures, c'est vraiment sympa. Et là, j'ai rajouté une petite fleur au crochet avec un petit bouton de nacre que j'ai retrouvé. Je tenais notamment à remercier les Baïgenettes qui pensent à moi et qui m'ont envoyé, les spécialistes du crochet, qui m'ont envoyé plein de petites fleurs comme ça au crochet. Je suis hyper fan, vous avez vu, j'en ai plein dans une petite bonbonnière. Et je les utilise avec parcimonie parce que franchement, je suis trop fan du crochet et elles savent que je suis une grosse nulle. J'ai essayé maintes et maintes fois, mais je ne sais pas pourquoi le crochet, ça ne veut pas rentrer chez moi. Donc un gros bisou et plein de bisous justement à mes petites baïgenettes d'amour, spécialistes du crochet. Allez, je continue. Donc là, l'idée c'était, alors j'ai coupé, vous voyez, dans un PVC, alors, je ne sais pas si peut-être que là vous allez mieux le voir, la forme de cette fleur-ci. Et je vais déjà mettre le PVC ici et je vais coudre tout autour comme un appliqué classique. Je vais laisser une petite ouverture pour tenter d'aller mettre mes petites perles. Par contre, je pense que je vais trier les couleurs parce que ça ne va pas, donc ça va me prendre un temps fou, mais je vais essayer de trier et je vais essayer de glisser mes petites perles dans cette petite poche en tissu PVC et je vais vous montrer tout de suite après. Allez, je vous montre la suite. Voici mon avancée dans Austin. Donc j'ai fini mes 3 appliqués. Alors je vais juste décaler ça comme ça. Je vais vous montrer de plus près. Donc vous aviez vu déjà cette première fleur. Finalement, j'ai refait un triple point tout autour avec un fil de chez Mettler, donc un multicolore. J'ai enfin réussi à recycler mes perles, regardez. Donc le principe est tout simple, j'ai fait un peu le même principe, vous savez, que pour les porte-clés anti-chute, donc je vous remets la vidéo ici en haut. J'ai d'abord cousu mon PVC directement, donc j'avais fait un point simple au démarrage. J'ai laissé une petite ouverture, j'y ai glissé mes perles. J'ai ensuite refermé avec un triple point, donc j'ai refait un triple point tout autour pour être sûr que mes perles elles se fassent pas la malle. Et ensuite j'ai appliqué un petit bouton au milieu. Pourquoi? Parce que quand vous tenez Austin comme ça, les perles allaient avoir tendance à tomber vers le bas. Donc le fait de coudre directement le bouton dans le milieu, ça permet de garder la même densité de perles dans l'appliqué. Et enfin, j'ai terminé par un appliqué avec du liège. J'ai fait un point zigzag assez serré. Au niveau de la largeur du point, j'ai dû prendre 2,5 avec une longueur de 0,6. Vous voyez, pour que vraiment il y ait une belle densité de points. Donc je suis assez contente, moi qui n'ai pas l'habitude de coudre du bleu, et ça me change et ça fait du bien. Concernant maintenant les sangles, pardon, sur les côtés, j'ai pas pris des sangles de 4 cm puisque j'avais pas dans la couleur. J'ai pris des sangles de 3 cm et ça m'a permis de rajouter ici 1 cm de chaque côté. Comme ça j'ai compensé, j'ai plus de place pour la déco et la customisation. Donc pour les sangles, j'ai simplement replié, vous voyez, un morceau de petit pan que j'ai cousu directement, voilà. Donc je vais mettre ça comme ça et je vais bien le mettre bord à bord, vous voyez, par rapport à mon tissu coton. Et après j'appliquerai certainement donc les rivets, vous voyez, comme dans le modèle initial, mais je pense que je vais alterner rivets et petits trucs comme ça. Alors c'est les œillets, les petites attaches, vous savez, que j'utilise dans les porte-clés, ce genre de choses. Il m'en restait quelques-uns dans les couleurs, dans les tons bleus. Donc je pense que je vais alterner pour pas avoir
trop de couleurs argentées. Ça fera un petit design intéressant, je pense. Voilà, donc je vais avancer, puis je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Allez, c'est parti que je vous explique comment j'ai terminé ma face avant. Donc, finalement, j'ai utilisé un point décoratif ici. J'ai pas de référence à vous donner parce que je l'ai utilisé sur ma Bernina. C'est pas sur ma Brother que j'ai fait ce point décoratif. Je sais même pas, j'ai même pas regardé si sur la machine Brother, ça se trouve ça existait peut-être et j'ai pas fait attention. Donc je l'ai fait de chaque côté au niveau des sangles et j'ai simplement ajouté uniquement 3 rivets. Ok, pour pas que ça fasse trop. Et puis après mon petit passepoil de contour. Petite précision par rapport à ce qui était noté dans le livre, j'ai pas mis de mousse sur résille sur cette face de avant et j'en mettrai pas sur la face d'eau parce que c'est quand même bien épais. Dans le modèle du livre, vous aviez des faces en toile de jean, c'était quand même plus souple. Là, c'est quand même bien épais, donc je vais pas m'amuser avec la mousse sur résille. Éventuellement, si je m'aperçois quand j'aurai assemblé les extérieurs que c'est un peu mou, je remettrai ma mousse sur résille dans mes doublures en fait. Donc voilà, pour le fond, je vais laisser comme ça en bleu marine, mais là, je vais mettre de la mousse sur résille parce que c'est très souple. J'ai attaqué également la partie dos. Donc la partie dos, j'ai essayé de respecter quand même ce que j'avais mis ici sur la partie avant. J'ai aussi utilisé ce joli tissu de chez la Mercerie des Créateurs. Il est arrivé tout juste au moment de la confection, comme quoi je suis sûre la Mercerie des Créateurs, la team elle m'espionne, ils savent tout. Donc ils savaient que j'allais travailler dans de bleu. Donc mais ils sont super extra, ils sont géniaux, c'est vraiment une équipe au top et je leur fais un gros bisou. Et un autre appliqué, donc là j'ai décidé de faire un petit rappel de liège. Donc j'ai utilisé ceci au niveau des gabarits. Vous ne l'avez pas forcément dans les premiers gabarits fleurs puisque c'est une beaucoup plus grande vu qu'Austin est plus grand. On a une dimension de fleurs qui fait à peu près 10 sur 10. Je pense que je les mettrai sur le site à dispo en téléchargement gratuit également. Comme ça, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Donc voilà, donc j'ai fait ça pour la partie liège, vous voyez. Et en fait, après, je l'ai redécoupé. J'ai redécoupé que le centre, vous voyez, du motif. Pour faire avec le coton petit pan et garder ces belles fleurs. Donc hop, voilà, vous voyez, c'est pile poil le truc. Comme ça me fait un appliqué combiné. Ici, au niveau du point, c'est bien un point zigzag que j'ai utilisé, donc là, avec ma Brother. Et au niveau de la largeur du point, je vais essayer de vous mettre ça ici quelque part dans la vidéo. C'est vraiment un point pas trop large, comme ça fait vraiment une jolie finition toute fine. Ça fait un joli petit détail. Et j'ai utilisé ici un fil multicolore de chez Mettler. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce qui me reste à faire sur cette face dos? Je vais m'occuper des anses. Il y a ça. Je vais refaire exactement le même principe et puis certainement avec le rappel du point décoratif. Et je mettrai mon passepoil. J'assemblerai le tout et comme ça je reviens vers vous au moment de la pose du zip. J'ai assemblé Austin, donc hop, que je vous montre un petit peu tout ça. Voilà ce que ça donne au niveau de la face dos. Hop, donc j'ai pas rajouté de point décoratif ici. Je voulais marquer un petit peu la différence entre les deux faces. Puis comme on avait déjà pas mal de côté paillettes et tout ça avec l'argenté du tissu, je voulais pas rajouter quelque chose en plus. Je trouvais que c'était suffisant. Mais bon, après ça vous donne aussi de l'inspiration créative pour réaliser vos différents modèles. J'ai essayé de varier vraiment toutes les choses que je pouvais vous proposer.
Après, vous pouvez piocher dans ce qui vous intéresse le plus. Donc, nous arrivons à l'étape du zip. Et comme beaucoup d'entre vous m'ont demandé, vous avez déjà la vidéo d'Austin sur cette chaîne, mais ce n'est pas l'Austin version Challenger avec la fermeture zippée. Donc, je vais profiter justement de travailler sur ce modèle pour compléter le tuto. Comme ça, vous pourrez faire vraiment à la fois le modèle soft et le modèle Challenger. C'est pas beau la vie? Donc, j'ai donc mon zip. Donc, j'ai pris un zipomètre de chez la Mercerie des Créateurs avec également un petit fermoir, forcément fleurs. Hein, je suis dans le thème. Pour les bandes à l'extérieur, je pense que je vais rester sur de la toile Beach Star marine. Et pour la doublure intérieure, je resterai aussi sur de la Beach Star, mais là, je vais prendre l'autre en bleu. Donc ici, l'idée, rien de transcendant, puisqu'on a déjà vu ça chez qui... On a déjà vu ça dans la vidéo du cabas de mon premier livre. On a déjà vu ça. Je suis en train de réfléchir. Hein. J'ai tellement fait de tutos qu'à force, je me souviens plus de ce que j'ai fait. Mon Dieu, Alzheimer me gagne. Écoutez, je sais plus. Je sais qu'on l'a vu sur d'autres choses. Où je vous ai rajouté des... oui, je pense qu'on l'a vu aussi sur le cabas Ross de mon dernier livre, c'est ça, sur le cabas Ross, où je vous ai proposé aussi une fermeture zippée. Donc voilà, donc je vais d'abord, j'ai déjà marqué tous les milieux de mes pièces comme indiqué dans le livre, ok, et je vais m'attaquer d'abord à la partie extérieure. Donc je vais faire correspondre les milieux et je vais épingler. Hop, alors mes épingles, c'est un peu le foutoir en pleine création. Voilà, donc je ne vais pas non plus en mettre des tonnes. Hop. Voilà, et donc aux extrémités, je vais replier à peu près sur un petit centimètre. Ok. Hop, et je vais faire ça pour les deux côtés. Voilà. Bon, je mesure pas, je fais un petit peu à la louche. Hein. Tac. Heureusement que vous n'entendez pas, mais Kevin nous ronfle. Hop, tac. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai bien rabattu 1 cm, vous voyez, au bout sur les côtés, je vais venir piquer mon zip, tac, 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 tout du long. Et je garde bien les bords du fond rabattus. Je vais piquer ici à peu près à 0,5 voire 1 cm. Après, ça dépend du zip que vous avez pris. Je vais faire ça et je reviens juste après. Voilà, donc ça c'est fait, que je vous montre un petit peu. Voilà, donc j'ai fait ça tout du long. Maintenant, je vais prendre la partie doublure. Donc moi, j'ai celle-ci. Mais vous avez éventuellement un tissu en coton aussi. Hein. Et je vais faire correspondre donc les milieux. Donc là, je vais me mettre comme ça je vois bien. Hop. Je vais faire pareil en fait, exactement la même chose. Je vais déjà bien épingler ici. Et donc là, sur la fin, hop, je vais bien rabattre, tac. Pour que vous voyez, je vais essayer de bien mettre comme ça, pour que ça se corresponde bien tous les deux. Ok, là, j'ai pas assez tendu, c'est pour ça que j'ai une différence. Voilà. Hop. Et donc, je vais mettre ma petite épingle et je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai même l'impression... Voilà. Voilà. Hop. Et du coup, je vais venir coudre pareil à l'identique tout du long, mais pour que ça soit plus facile, je vais me mettre de ce côté-ci et je vais coudre le long de ma précédente ligne de couture. Voilà ce que ça me donne. Donc vous avez ça avec le zip qui est bien pris en sandwich entre les deux. Ok, là les deux sont bien pareils et ici pareil. Maintenant je vais rabattre hop, sur l'endroit. Tac, pour bien faire correspondre.
Hop. Donc l'avantage, c'est quand vous prenez du coton ou des trucs comme ça, vous pouvez vous aider avec le fer à repasser, notamment pour repasser sur les petites marges de couture. Donc je fais bien correspondre ici. Je fais pareil de ce côté-ci. Hop, hop, si ça veut. Tac. Voilà. Et donc après ici, hop, bon, j'ai choisi pas forcément le truc le plus facile avec du simili, mais on va y arriver. Hop, il faut y aller juste tout doucement et voilà. Il faut bien rabattre ici aussi. Hop, voilà. Hop. Donc l'idée, c'est de venir ensuite coudre ici à 1 ou 2 mm du bord pour fixer nos simili ensemble. Ok? Donc j'ai pris une longueur de pointe de 3 mm. J'essaye de bien me mettre au début. Allez, c'est parti. J'espère que ça va le faire. Donc j'y vais tout doucement, pas besoin d'aller trop vite. Voilà. Hop, je lève mon pied. Hop. Là, j'essaye de bien aplatir. Oups. Je vais peut-être enlever mon truc parce que mon pied il va sur... Oui, en fait, je suis très con. J'aurais dû changer mon pied. Normalement, vous devez mettre le pied fin. Bon, je vais essayer de me démerder avec ce pied-là. Sinon, je suis bonne pour le découp vite. Aïe, 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 je le sens. Bon. Hop. Il est tard, je suis fatiguée. Oh là 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 là, je suis pas allée droite du tout. Allez hop, découpe vite. J'ai tout décousu et pour que ce soit plus facile, j'ai ici coupé en biais. Vous voyez, j'aurai un peu moins de matière et ça sera beaucoup plus facile après pour coudre. Donc ça c'est check. En fait, j'aurais même pu essayer de mettre du scotch double face pour me faciliter le truc. Mais bon, allez, je suis une aventurière, moi. Allez, hop. Donc, j'ai changé mon pied pour le pied fin, n'est-ce pas? Hop. Et j'ai pris quand même une longueur de pointe de 3,5 finalement, parce que je pense que ça va être plus facile comme ça, vu que j'ai de l'épaisseur. Vous voyez, il y a un petit peu, ça patine, mais ça va. Hop. Là, je vais bien retendre mes tissus pour faire attention. Hop. Surtout celui du dessous, pour pas qu'il se coince. Ici, ça va avoir tendance à patiner un petit peu aussi, puisque vous voyez, mon pied n'est pas à la bonne distance. Je vais regarder si j'ai pas des chutes que je pourrais mettre pour éventuellement faire ce qu'on appelle une belle-mère. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre d'appeler ça une belle-mère, mais bon. Hop. Voilà. Comme ça, ça va être plus facile. Tac. Oh.
ici, je prépare déjà mon arrivée. Mince, j'ai pas coupé de ce côté-là. C'est vraiment juste un tout petit peu, histoire d'enlever de la matière. Hop, voilà. Je suis vraiment endormie aujourd'hui, moi. Tac, tac. Je me repositionne. Tac, tac. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Dernière ligne droite. Et voilà ce que ça donne. Hop, donc voilà, vous avez une première partie. Voilà, l'autre côté c'est pareil. On a la doublure. Donc tout ce qu'on a fait ici, on va le faire aussi de l'autre côté. Voilà, ma partie zip est terminée. Donc j'ai refait exactement la même chose des deux côtés. Et quand je retourne, voilà mon envers. Maintenant, on va poser les embouts du zip. Hop, donc je vous montre un peu ça. Hop, donc toujours chez la mercerie des créateurs. Hop, si j'y arrive, je vais faire comme ça. Comme ça, je vais mettre mes petites vis dedans parce que c'est le genre de choses qu'on perd très rapidement. Alors, hop. Voilà, je sais que vous en avez aussi des plus fins. Moi, j'aime bien ceux-là, vu que mon zip est gros. Bon, je vais commencer par ce côté-là. Donc, l'idée, c'est de le mettre ici, en fait, pour cacher les effilochures de notre zip. Donc, je fais simplement, je rabats ici. Je rabats ici, vous voyez, les extrémités. Je vais enduire de colle. Je vais déjà vérifier... À mon avis, ça doit être celui-là pour le tournevis. Alors, oui, c'est bon. Voilà. Alors, ma petite colle anti-effilochage. Tac. Donc, je plie une fois, je plie deux fois et je maintiens avec le bout du doigt. Jamais je mets de la colle, j'y vais. Hein. N'hésitez pas à mettre une bonne dose. Voilà. Je prends maintenant ça dans ce sens-ci. Je vais essayer d'insérer. Voilà. Tac. Et je suis bête aussi, je viens d'y penser maintenant. Sur Bono, c'est comme ça aussi sur le sac Bono. Vous voyez, ça revient après. Voilà, et après je n'ai plus qu'à visser. Ah! Oh, génial, mon petit tournevis est un petit peu monté. Bon, je vais pas visser à fond pour le moment. Oh! J'ai fait une découverte. Mince. Bon, le fait qu'il soit aimanté, ça n'aide pas. Ah! Ça fait pas tout, comme on dit, mais... Ah, ça y est. Tac, 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 tac. Alors, voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait une belle finition pour votre zip. Donc, maintenant que ça, c'est bon, j'ai plus qu'à visser à fond. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Je suis occupée de l'intérieur. J'ai déjà fait une partie avec une poche zippée. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai aussi installé mon zip sur l'un des côtés. Et là, en dessous, j'ai mes petites poches plaquées. Alors, comme ça, on va faire ce côté-là ensemble. Vous allez voir, c'est exactement la même chose de chaque côté. Je vais faire une ligne de marquage à 4 cm. Si j'arrive à trouver mon stylo. Voilà. Tac. Et donc, l'idée, c'est que lui va venir ici. Vous avez la partie du zip qui vient ici. Je laisse bien le même espace de chaque côté. Je vais venir coudre ici à 3-4 mm. J'aurai ma petite bande ici en plus qui va venir hop comme ça au-dessus. Je vais coudre ici pour ensuite rabattre. Ok? Bon allez, je vais m'occuper de ça. Je vais faire attention avec ce zip là. Donc un tracé à 4 cm de haut. Je positionne bien ma bande de zip sur mon coton de doublure et je fais une couture. Et ensuite, je positionnerai ceci. Voilà, donc j'ai fini d'assembler le fond avec mes contours intérieurs. Ok, donc là sur les côtés. Comme ça, quand j'ouvre, ça me donne ceci. Et donc, j'ai laissé une ouverture pour retourner mon sac sur l'endroit. Donc, vous avez la poche zippée qui est ici. Et derrière, on a les deux poches plaquées. Ok. Voilà. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à insérer ma doublure dans mon extérieur de cabas. Et je n'aurai plus qu'à coudre ici tout autour et à faire une surpiqûre sur l'endroit éventuellement. Et voilà, Austin est terminé, que je vous montre un petit peu comment j'ai finalisé tout ça. Donc ici au niveau des anses, pardon, j'ai simplement replié, comme j'avais pas les petits embouts, je me suis dit c'est pas grave, je repliais 2 fois l'extrémité de la anse et je vais faire un petit point de couture. Ensuite, j'ai tout simplement ajouté les petits rivets et ça marche très bien aussi comme ça. Pour l'intérieur, bah là vous aviez vu, hop, donc j'ai fait une poche zippée ici, ok, sur l'un des côtés, et sur l'autre côté j'ai fait une double poche plaquée. Voilà, puis après vous avez toute la profondeur ici, c'est pas mal. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo portée juste après, comme ça vous pourrez vous rendre compte des dimensions. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez appris des choses en ma compagnie, que je vous aurai un peu insufflé de l'inspiration créative dans le cadre du challenge Good Vibes by Jem. Donc vous avez encore le temps, c'est jusqu'au 31 mars, donc n'hésitez pas. Donc voilà, ma petite version bleue. Écoutez, je suis très contente parce que je ne fais pas souvent de bleu dans mes créations et quand je vois le résultat sur Austin, je me dis il faudrait peut-être t'y mettre un petit peu plus, Jen, parce que c'est sympa, ça change. C'est ça aussi qui est bien dans le cadre des challenges, c'est que on essaye de faire des choses qui changent de ce qu'on a l'habitude de faire. On sort de sa zone de confort, on essaye de se challenger personnellement. Et moi, j'ai appris énormément de choses avec cette cousette par rapport à ce que je pouvais ou ne pas faire. Et donc je suis hyper contente de participer au challenge, même si je ne gagne pas de lot, j'apprends des choses sur moi-même. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Il n'y aura pas de vidéo semaine prochaine puisque je pars en vacances. Pendant une semaine, je serai en vacances à la montagne à respirer de l'air frais. Ça va nous faire du bien à ma petite famille et à moi-même. Je vous retrouverai donc la semaine suivante, toujours le vendredi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!